Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire la FAQ des 100 abonnés. Donc vous m'avez posé beaucoup de questions, donc je vous remercie. Je vous remercie aussi pour les 100 abonnés. Donc on va tout de suite commencer. Allez, c'est parti! On va pas perdre de temps, on va commencer avec la première question. Donc c'est une question de Boris Norris qui nous demande quel autre sport fais-tu? Eh bien je fais du foot et c'est aussi ma deuxième passion. Ensuite il nous demande, tu es un type mec normal ou intello à l'école? Bah après j'ai des bonnes notes mais intello je sais pas. Alors ceux qui sont dans ma classe, qui me connaissent, vous pouvez le dire en commentaire si je suis un intello, mais en tout cas je sais pas, mais j'ai des bonnes notes, mais je vais pas me vanter, mais j'ai des bonnes notes. Tu aimes la Formule 1? Eh bah oui, j'aime bien la Formule 1. Je regarde pas la course, mais j'aime bien regarder le résultat, j'aime bien m'informer de tout ce qui se passe pendant le week-end et pendant la semaine dans le sport, pas que dans la Formule 1, mais surtout dans le sport et encore plus dans le foot. Ensuite, question de Louis FLK qui nous demande quelle est ta chaîne de Rubik's Cube préférée? Donc ma chaîne de Rubik's Cube préférée c'est JPR. Ensuite question de Charles Dalloz qui nous demande quel est ton plat préféré? Ben, mon plat préféré c'est Burger Frites. Ensuite question de Antoine Speedcubing qui nous demande quel est ton site de montage et de miniature? Donc pour les montages, j'utilise Wondershare Filmora 9, donc c'est un très bon logiciel pour faire des montages. Et pour les miniatures, j'utilise le site Canva, donc c'est gratuit et vous pouvez faire plein de belles miniatures et aussi faire plein de photomontages. C'est un très très bon site, je vous le conseille. Ensuite, Toto qui nous demande pourquoi as-tu commencé le cube? Donc j'ai commencé en fait, c'était mon anniversaire, donc j'avais invité quelques copains. Il y en a un qui m'avait offert un Rubik's Cube. Et donc moi à ce moment-là je savais pas le faire. Et celui qui me l'avait offert, il savait le faire. Et donc en fait il nous a montré qu'il savait le faire. Du coup il savait le résoudre en à peu près 2-3 minutes je crois. Du coup nous on était impressionnés. Et avec deux autres copains, en fait on a voulu qu'il nous apprenne. Donc il nous a appris. Et ensuite, du coup, je savais le faire, je me suis un peu entraînée. Et ensuite, j'ai lâché le cube parce que ça m'intéressait plus trop. Et en 6e, avec un des deux copains, en 6e, on s'ennuyait pendant la récré du midi. Et du coup, on s'est dit, tiens, on pourrait faire du cube, ce serait cool, on pourrait arrêter de s'ennuyer. Et du coup, on a fait du cube et c'est là qu'on est rentré dans le speed cubing. Et que du coup on a commencé à vraiment s'entraîner, à faire des temps, à acheter des cubes et tout. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le cube. Voilà pour la petite histoire. Ensuite, Glafred03 qui nous demande est-ce que tu as déjà fait des compétitions et comptes-tu en faire? Donc oui, j'ai déjà fait 2 compétitions. J'ai fait les championnats de France 2019 et le Flip Open 2019. Et est-ce que je compte en faire? Eh ben oui, je compte en faire dans le futur, j'espère en faire plein, ce sera vraiment super. D'ailleurs j'étais censée en faire une en mars, mais bien sûr avec le Covid elle a été annulée. Louis FLK qui nous demande depuis combien de temps as-tu commencé le cube? Ben, du coup le speed cubing, comme je vous disais que j'ai commencé, du coup c'était début 6e et vu que là on est début 4e, pour moi en tout cas, du coup ça fait 2 ans. Magic Card Monkey qui demande est-ce que tu as des frères et sœurs? Eh bien non, je suis fils unique. Encore Louis FLK qui nous demande quel event tu détestes le plus? J'aime pas trop le Square One, donc je pense que c'est l'event que j'aime le moins. Et il y a Damnat qui demande t'es en quelle classe? Je suis en 4e. Dorian Speedcubing qui demande c'est quoi ton main event? Donc si vous savez pas, un main event c'est le cube qu'on préfère. Donc moi mon main event c'est le 3x3. Ensuite, question vraiment très difficile à répondre d'Arnaud Nutens qui demande ça va? Et ouais ça va. Ensuite Neanto qui nous demande mon 2e et 3e meilleur temps. Donc je crois que mon 2e ça doit être un 6,03 et mon 3e ça doit être un 6,41. Donc mon record, donc mon PB au 3x3 c'est 5,89. Ensuite Cubix qui nous demande quel est ton top 3 d'event. Donc en troisième, donc en troisième je dirais
le 3x3 à une main. En deuxième, je dirais le 2x2 et en premier, bien sûr, le 3x3. Donc toujours de Cubix qui demande comptes-tu apprendre des subsets au 3x3 peut-être dans le futur si je progresse, mais là à l'instant T non. Et donc quel est ton top 3 de cubeurs préférés? Donc en troisième, je placerai Max Park parce que j'aime beaucoup grâce à son TPS en vrai et aussi c'est fort quand même qu'un autiste arrive à être l'un des meilleurs cubeurs si ce n'est le meilleur. Même en étant autiste, ça prouve que faut pas lâcher et que c'est important de s'entraîner et voilà, de croire en soi. Donc en deuxième, je mettrai Léo Borromeo parce que je l'aime beaucoup. Déjà il est fort et de deux, il a le même âge que moi. Et en premier, je dirais Timon Kolachenko. Ensuite, Speedcube 49 qui demande c'est qui ton meilleur pote? Et je crois que c'est toi. Deuxième question de Speedcube 49 qui demande c'est quoi le cube où tu es le plus nul? Le cube où je suis le plus nul, c'est le Square One parce que j'en fais jamais vu que j'aime pas. Donc ensuite, c'est les questions de Rubicraft. Donc déjà, on a posé beaucoup. Ensuite, il avait mis donc, ce commentaire avec ses 32 questions. Et en fait, j'ai reçu la notification, mais le commentaire n'est pas présent sur YouTube. Et vu que je le connais par Discord, et du coup, il a pu me donner toutes ces questions, donc je vais y répondre. Donc sa première question, c'est quel est ton cubeur préféré? Donc j'ai déjà répondu, c'est Timon Kolachenko. Donc ensuite, quelle est ta chaîne de cubing et non cubing préférée? Donc ma chaîne de cubing préférée, je l'ai dit, c'est JPerm. Et ensuite, la chaîne non cubing, c'est Cyprien. Ensuite, quel est ton main event? Et question où j'aurai la même réponse. Quel est ton event favori? Donc les deux, c'est le 3x3. Aimes-tu le Square One? Non. Comptes-tu uniquement continuer le cubing sur YouTube? Eh bien, pour l'instant, oui. Après, si j'ai beaucoup d'abonnés, peut-être que... Enfin, j'y crois pas trop, hein, mais si à un moment j'ai beaucoup d'abonnés, peut-être que je changerai de sujet. Mais pour l'instant, que du cubing. Penses-tu atteindre les 1000 abonnés un jour? Évidemment. Jusqu'à quand vas-tu continuer YouTube prochainement? Non, je sais pas pourquoi j'arrêterai parce que de toute façon pour l'instant je prends plaisir à faire des vidéos donc non, j'arrêterai pas, donc en tout cas pas pour l'instant. Est-ce que tu comptes acheter des cubes non WCA et finir les cubes WCA? Oui, j'aimerais bien finir les cubes WCA, donc le 6x6 et le 7x7. Et est-ce que tu comptes acheter des cubes non WCA? Non, parce que je préfère acheter des cubes qui sont meilleurs dans les events que je fais, parce que déjà que j'ai pas beaucoup de cubes, que j'en ai pas souvent, donc je n'ai pas trop envie d'acheter des cubes non WCA. Si tu devais te faire sponsoriser par un site, lequel ce serait? The Clickle. SC sous The Clickle, du coup The Clickle. C'est quoi ton ordi? Mon ordi c'est un HP EliteBook et c'est un ordinateur portable. Pain au chocolat ou chocolatine? Bien sûr, pain au chocolat. Est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Si oui, lequel est ton préféré? Non, j'aime pas les jeux vidéo, du coup j'en ai pas de préféré. Comptes-tu craquer Premiere Pro ou Photoshop dans le futur? Pour l'instant non, parce que déjà ça sert à rien, en plus si c'est illégal, je le ferai pas. Quel est maintenant ton objectif d'abonnés? Mon objectif d'abonnés c'est 108. Non, en vrai, 150. Connais-tu des sets supplémentaires au 3x3? Non, puisqu'en fait, plusieurs fois j'ai voulu apprendre des sets. Donc une fois j'ai voulu apprendre Neo Inter Variation, une fois les COLL, une fois quelques autres BLL. Et en fait à chaque fois j'apprenais 3 ou 4 algorithmes et puis après j'arrêtais. Du coup je pense pas que là pour l'instant je vais en apprendre, mais peut-être dans le futur. Connais-tu CLL au 2x2? Du coup non, en fait j'avais commencé à apprendre donc 3 ou 4 algorithmes comme les autres et j'ai arrêté. Comment as-tu commencé le cubing? Du coup je l'ai déjà répondu dans la question de Toto. Connais-tu des cubeurs dans la vraie vie? Des grands cubeurs, non, en vrai j'en connais pas. À quand le sub 10? Le sub 10 en vrai c'est mon objectif pour la fin de l'année, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas l'impression que je vais réussir pour l'instant à la fin de l'année, mais peut-être début d'année 2021.
sait jamais. Peux-tu raconter une anecdote à propos du cubing? Donc oui, j'en ai une. Donc c'était pour ma première compétition de Rubik's Cube. Donc c'était les championnats de France 2019 qui se déroulaient à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. Et donc en fait c'était le premier tour au 3x3. Donc c'était la première fois que je résolvais un cube officiellement. Et donc j'avais fait une moyenne de 16,32, ce qui était très bon pour mon niveau à cette époque-là, parce qu'avant je faisais du 18-19, et même avec le stress j'avais réussi à faire plus bas que mon AVG, donc c'était énorme, enfin c'était vraiment super bien pour moi. Et donc en gros j'avais fini 101e sur 194 et en fait les 100 premiers passaient au deuxième tour et donc moi j'étais le premier qui n'était pas qualifié, donc j'étais vraiment dégoûtée. Et en plus ce qui m'avait mis encore plus en colère, ou j'étais encore plus dégoûtée, c'est que le lendemain se déroulait le deuxième tour du 3x3 et donc il m'avait dit que je pouvais revenir des fois qu'il y aurait pas de... des fois qu'il y aurait des gens qui ne viendraient pas au deuxième tour, donc j'étais venue et il m'avait dit qu'il n'y avait personne. Donc du coup j'étais revenue chez moi et donc peut-être une semaine après, quand les résultats ont été mis sur le site de la WCA, j'avais regardé et là en fait il n'y avait que 98 personnes qui avaient participé au deuxième tour. Et donc du coup, ça veut dire que j'aurais pu participer au deuxième tour, donc j'étais encore plus dégoûtée. Es-tu un beau gosse? Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Un exemple à suivre dans la vie? Moi. As-tu une autre passion que le cube? Oui, j'aime beaucoup aussi le foot. Combien de temps fais-tu du cubing par jour environ? Donc en week-end j'en fais à peu près peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Et en jour d'école, j'en fais peut-être 20 minutes, puis j'en fais un peu aussi entre les cours, donc avec un autre copain cubeur. Comptes-tu garder ce rythme de vidéo? Oui. Combien de sols vas-tu sur 16 timers au 3x3? J'en ai 900 et au 2x2 j'en ai 678. Est-ce que t'en as marre de mes questions? Bien sûr que non, il n'y en avait pas assez, t'aurais quand même pu en mettre plus. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!